Chers abonnés, bonjour, chers auditeurs, chers toutes et tous. Bonjour, je suis Sylvie de la chaîne Cœur d'Union. Je t'invite, si ce n'est déjà fait, à t'abonner à ma chaîne afin de recevoir les prochaines notifications. Dans mes deux précédents posts, je vous ai parlé des périodes troubles que traverse le monde en ce moment et face auxquelles beaucoup de croyants désemparés ont tendance à se rassurer en se disant c'est la volonté de Dieu et à partir de là, à se dire qu'en priant, Dieu fera preuve de clémence. Comme suite du premier poste, j'ai dans le deuxième parlé de la nécessité pour chacun de nous de faire un retour à notre intériorité en changeant de paradigme en matière de croyance pour pouvoir changer le monde en douceur et en sérénité. Dans ces deux postes, j'ai fait souvent allusion à deux notions principales, la religion et la spiritualité. Je voudrais aujourd'hui parler de ces deux notions pour mettre en évidence non seulement ce qui les différencie, mais surtout pour montrer ce qui doit être primordial pour un vrai retour à notre intériorité dans la quête du divin si nous voulons impacter positivement nos vies et notre société. Autour de nous, nombreux sont ceux qui pensent qu'adhérer à une religion, être chrétien, être musulman ou être bouddhiste, etc., c'est-à-dire croire en quelqu'un, en une divinité, c'est une assurance pour le salut après la mort. Être croyant et membre d'une religion, vu sous cet angle, ressemble donc à une forme d'assurance vie pour l'au-delà. Pour bien comprendre ce qui différencie la religion de la spiritualité, je voudrais partager ici ce qu'en dit un grand écrivain et spirituel, Deepak Chopra. Selon lui, la religion est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme à Dieu. C'est croire en l'expérience de quelqu'un alors que la spiritualité, c'est vivre sa propre expérience. On peut relever de nombreuses différences entre religion et spiritualité, mais les principales peuvent se résumer comme suit. La religion s'appuie sur des vérités révélées et des dogmes. Chaque religion forme un système de croyances et de valeurs morales accompagnées de pratiques codifiées que les fidèles sont invités à respecter. La religion nous commande de suivre une doctrine, de croire sans se poser de questions. Il faut avoir la foi car tout ce qui est dit ou écrit est vérité de foi. D'obéir et suivre certaines règles au risque d'être puni ou d'être châtié le jour du jugement dernier. La spiritualité nous permet de suivre notre cœur et de sentir par nous-mêmes ce qu'il est juste de faire. Elle nous libère de façon à exprimer notre vraie nature en puisant
dans ce qu'il y a de divin en chacun de nous. La religion nous dit ce qu'il faut craindre et nous montre les conséquences. Elle se fonde sur une opposition constante entre le bien et le mal et la notion culpabilisante de péché. La spiritualité nous fait prendre conscience des conséquences de toutes choses en nous amenant à ne pas nous concentrer sur la peur. Elle nous fait découvrir que l'amour doit être au cœur de tout ce que nous vivons et faisons. La religion nous dit ce qu'est la vérité et chaque religion a sa vérité autour de laquelle elle diffuse son message pour convaincre et attirer les fidèles. La spiritualité nous permet, par un chemin et un cheminement vrai et soutenu, de découvrir par nous-mêmes la vérité. Elle nous permet de nous connecter à notre moi supérieur, donc la part de divin en nous, et de comprendre avec notre propre esprit comment les choses sont interconnectées dans l'univers et comment nous pouvons nous aligner harmonieusement dans son vaste champ vibratoire. La fondation d'une religion est l'histoire qu'elle raconte au sujet des prophètes ou de Dieu. La religion accorde une importance capitale à l'œuvre passée des icônes ou maîtres qu'elle s'est choisis et à leur voyage vers l'illumination, et ce qu'elle attend de ses fidèles, c'est de suivre les pas de ses maîtres. La spiritualité nous fait faire notre propre voyage vers l'illumination. La distinction étant ainsi faite, la question qui se pose et qui est essentielle est de savoir si religion et spiritualité sont à opposer, si elles n'ont pas de point de convergence. Pour répondre à cette question, il serait absolument erroné de dire que la spiritualité et la religion sont antinomiques. D'abord, il faut dire que l'une et l'autre peuvent être de fausses méthodes de relation avec Dieu, la source de toutes choses. La religion peut avoir tendance à substituer la froide observance des rites à une véritable relation avec Dieu. Il en est de même de la spiritualité qui peut avoir tendance à substituer la communication avec le monde des esprits à une véritable relation avec Dieu. Les deux peuvent donc être et sont souvent de fausses routes vers Dieu. La religion et la spiritualité ont ceci de commun qu'elles nous font prendre conscience toutes les deux de l'existence d'un unique créateur de tout ce qui est, que tout n'est pas que physique et matériel, que nous sommes
au-delà de notre corps matériel, des êtres dotés d'un esprit et d'une âme, que nous évoluons dans un monde qui n'est pas que matériel, mais qui est aussi spirituel. La véritable utilité de la spiritualité est qu'elle nous montre qu'il y a quelque chose et quelqu'un au-delà de ce monde physique avec qui nous pouvons être dans une relation individuelle de confiance sans nous adonner à des rituels et sans peur. Le domaine de la spiritualité reste plus large que celui de la religion car il concerne tout ce qui donne un sens à la vie, tout ce qui touche le plus profond et le plus authentique de l'être humain. La spiritualité implique l'idée de croissance spirituelle personnelle et il est possible d'en percevoir les effets dans toutes les sphères de la vie. On peut ressentir le besoin d'une vie spirituelle et de s'engager dans une démarche de croissance intérieure sans pour autant appartenir à une religion quelconque. D'autre part, le besoin spirituel peut très bien jaillir, s'épanouir et se situer hors du religieux. En établissant cette distinction, nous voulons tout simplement nous ouvrir à la vérité du cheminement spirituel qui rejoint tout l'être et collabore à son plus-être et à son mieux-être. En matière de la spiritualité, la foi est une valeur parmi d'autres et la prière est une expression parmi d'autres d'un vécu spirituel. La spiritualité est une démarche intime qui peut se pratiquer avec ou sans cadre, avec ou sans référence à des traditions religieuses, spirituelles ou philosophiques. À noter qu'il existe aussi une spiritualité athée. La spiritualité est une recherche intuitive du sens de la vie, donc du bien vivre et du bien agir. Elle s'appuie le plus souvent sur des courants, des méthodes, des rituels ou diverses approches initiatiques allant du très sérieux au beaucoup moins sérieux. Exemple de pratiques spirituelles, la prière, la méditation, le yoga, le développement personnel, le chamanisme, le spiritisme, le mysticisme ou encore certains ésotérismes. Au-delà de ces définitions, il existe des ponts évidents entre spiritualité et religion. En effet, que l'on pratique une spiritualité, une religion ou une réflexion philosophique, le but est toujours l'éveil spirituel personnel. Cet éveil est un cheminement intime qui consiste en une ouverture progressive à la vérité. Il faut pour cela lâcher prise, abandonner
ce que l'on croyait acquis et savoir renoncer à ses illusions. L'être en recherche doit se nourrir de toutes les pratiques qui peuvent résonner et résonner en lui, tout en évitant l'erreur, le dogmatisme et le sectarisme. En effet, une progression spirituelle réussie s'appuie à la fois sur la tradition, l'intuition et le raisonnement. À ce titre, les pratiques spirituelles peuvent parfaitement compléter les apports religieux et les doctrines des philosophes. Cette mise en perspective permettra de ne pas se perdre sur la voie. Quel que soit le chemin emprunté, l'objectif final reste le même. La sagesse, le bonheur et la sérénité, fondement du temple intérieur propre à chacun. Je te dis à très bientôt. Au revoir.